Taliyamb. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des prouesses que réalisent les autorités nigériennes avec à leur tête le général Tiani depuis un an. En pleine guerre contre le terrorisme semé et entretenu par la France et l'OTAN, les dirigeants de ce pays, que d'aucuns se sont plu à qualifier de plus pauvre de la planète, entreprennent de relever le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises en s'attaquant au prix de produits de première nécessité, et tout cela sans pour autant relâcher l'effort de guerre. Ainsi, on a eu la baisse du prix du carburant qui est passé de 540 à 499 francs CFA et du gasoil de 688 à 618 francs CFA. La baisse de 50% des prestations des soins dans les hôpitaux. Et là, il y a quelques jours, la baisse du prix de la tonne de ciment qui passe de 90 000 à 55 000 francs CFA, prix de Niamey, car il y a de petites variations selon les régions. Tout ceci va booster le secteur des travaux publics. Par ailleurs, les exportations de riz, de mil, de sorgho, de niébé ou de maïs sont interdites, sauf bien entendu vers le Mali et le Burkina qui font partie de la Confédération AES, pour éviter une inflation sur le marché intérieur. De quoi faire des envieux, surtout chez les citoyens des pays voisins, qui n'ont pas été mis sous sanction, qui ne sont confrontés à aucune déstabilisation terroriste pilotée par l'extérieur, et que l'on nous présente comme des miracles économiques, malgré leur endettement improductif, abyssal. Miracle même est étonné. Oui, c'est un statut visé. À côté de cela, les autorités nigériennes reprennent également la main sur notre imaginaire, en ayant rebaptisé le 15 octobre la place de la francophonie en place de la Confédération AES, l'avenue du Saligo Charles de Gaulle en avenue Djibo Bakary. Si vous